Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser la dernière recette d'Halloween de l'année. Donc c'est un cake au chocolat. Donc on va le décorer avec un dessin qu'on va réaliser au chocolat. Donc ce sera la tête de Monsieur Jack, hein, pour ceux qui connaissent le film. Donc si vous êtes prêts à attaquer la recette, eh ben on y va. Alors, pour un gâteau de 8 à 10 parts, il nous faut 150 g de farine, 70 g de sucre, 200 g de lait, 100 g de beurre, un sachet de levure chimique, 120 g de chocolat noir, 3 œufs entiers et 80 g de chocolat que l'on va casser en morceaux de façon à obtenir des grosses pépites. Nous aurons également besoin d'une noisette de beurre pour graisser le moule et un petit peu de farine. On va commencer par faire fondre les 120 g de chocolat noir, alors soit au bain-marie ou au micro-ondes. Ensuite, on va casser nos 3 œufs dans un saladier et on va les fouetter avec 70 g de sucre. Donc je prends le batteur électrique et on va fouetter pour faire blanchir les œufs. Une fois qu'ils auront doublé de volume, on va pouvoir éteindre le batteur. Je prends les 100 g de beurre et on va les mettre au micro-ondes pour le ramollir un peu. Donc comme vous pouvez le voir, le beurre il est ramolli, il n'est pas fondu, il n'est pas dur, donc il est mou et on va pouvoir le mélanger avec les œufs. Donc je reprends le batteur et on mélange. Donc une petite minute. Une fois que la préparation est bien homogène, on va pouvoir s'occuper du chocolat qu'on a mis à fondre. Donc les 120 g de chocolat, donc ils sont fondus. On mélange un peu. On va l'ajouter à notre préparation. Je le verse dans notre saladier et on va mélanger. Donc pour cette opération, on va utiliser la maryse. Donc une fois que le mélange est bien homogène, on va pouvoir mélanger ensemble la farine avec la levure chimique. Donc je vais verser mon sachet directement avec la farine et on va les tamiser et on va les ajouter à notre saladier. Donc on va en mettre simplement la moitié. Donc comme je disais, on va en mettre simplement la moitié. Donc là on tamise, voilà. Et on va mélanger avec la maryse. Une fois qu'on ne voit plus de farine dans la pâte, on va pouvoir ajouter le lait. Donc pareil, on va en mettre simplement la moitié. Donc la moitié du lait dans notre saladier. Et on mélange toujours avec la maryse. On va mélanger délicatement avec la maryse, de façon à pas en mettre partout, parce que étant donné que c'est liquide, ça risque de sauter partout. Donc là, la pâte est bien homogène. On va pouvoir mettre le reste de farine et de levure, et ainsi de suite. On remélange. Ensuite, on ajoute la dernière dose de lait, et puis ce sera bon. On va concasser grossièrement avec un couteau de tour les 80 g de chocolat qui nous restent. Donc ce sera pour avoir des grosses pépites dans notre cake. Donc voilà, grossièrement on coupe des carrés de 8 mm à peu près. Et puis voilà, on va pouvoir les ajouter à la pâte. Un dernier petit mélange. Et voilà, donc la pâte est prête. On prend une grosse noisette de beurre et on va la mettre au micro-ondes pour la faire fondre. Une fois que le beurre est fondu, on va le verser dans notre moule. Avec un pinceau, on va l'étaler partout dans le moule, donc sur le fond du moule et puis sur les côtés du moule aussi. Il faut qu'il y en ait partout. Et une fois que le moule sera entièrement beurré, on pourra le fariner un peu. Donc là c'est pareil, on met de la farine partout, donc on prend notre moule et on le tourne un petit peu dans tous les sens pour le fariner de tous les côtés. On verse la pâte à cake dans notre moule et ça va partir au four. Donc ici c'est un moule à manquer de 26 cm. Donc au niveau de la cuisson, je l'ai cuit 25 minutes à 180 degrés. Si votre moule à manquer est plus petit, il faudra compter un peu plus de temps au niveau de la cuisson. Donc comme je disais précédemment, on va compter à peu près 25 minutes à 180 degrés. Alors comment savoir si le gâteau est cuit? C'est simple, hein. Au bout de 25 minutes, vous prenez un couteau, vous piquez dedans. Si la pointe sort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Et si vous avez du gâteau sur votre couteau, c'est que il est pas assez cuit. Donc là, vous voyez, il est nickel.
Donc on va pouvoir sortir du four et on le démoule aussitôt. Pendant que le gâteau va refroidir, on va pouvoir s'occuper de la décoration. Donc nous avons besoin d'un dessin de la tête de Monsieur Jack. Donc il suffit d'aller simplement sur internet et puis d'imprimer la photo, quoi. Et par-dessus, on mettra une feuille plastique de façon à pouvoir couler le chocolat dessus. Il nous faut à peu près 40 grammes de chocolat noir, 80 grammes de chocolat blanc et un petit peu de sucre glace. Et 2 cornets en papier. La première chose que l'on va faire, c'est mettre nos chocolats à fondre. Donc on va les mettre au micro-ondes. Donc évitez de les chauffer trop longtemps parce qu'après ils risquent de brûler, donc puissance minimum. Et puis vous surveillez régulièrement. Le chocolat noir est prêt, on va pouvoir l'étaler sur le dessin. Donc on va utiliser un cornet. Donc on va le remplir de chocolat. On va bien le refermer pour éviter que le chocolat ne fuit partout. Et on va pouvoir attaquer. Donc on va simplement faire les yeux, le nez et la bouche. Le reste, on va le faire avec le chocolat blanc. On va s'occuper maintenant du chocolat blanc, donc il est fondu. Donc voilà, il est bien liquide. On va pouvoir le mettre dans le deuxième cornet. Et on va s'occuper de la tête de Monsieur Jack. Je commence par faire le tour de la bouche. Ensuite, le tour du nez, des yeux. Et après, on va en mettre partout. Ce sera plus facile. Une fois qu'on a terminé, on va le mettre au congélateur, comme ça il va durcir et il sera plus facile à déposer sur le gâteau. Donc le cake a refroidi, on va mettre une assiette dessus pour pouvoir le décorer. Donc on va mettre du sucre glace, on va en saupoudrer tout autour. Le dessin en chocolat a durci, donc délicatement, hop, avec une spatule, on va le retirer du plastique et on va le déposer sur le gâteau. Et surtout, faut bien le mettre quand il est froid, pas quand il est chaud, parce que si vous le mettez sur le gâteau qui est chaud, ça va fondre. Donc voilà le résultat. J'espère que la recette vous plaira, donc moi je la trouve assez originale, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker si ça vous plaît. Alors c'est vrai que je suis un grand fanat de décor en chocolat, donc je pense que dans les prochaines recettes je changerai un petit peu. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.